connaissons le Ma'amar Chazal Gadol Alimud שהלימוד מביא לידי מעשה. Le limud à Torah est grand, plus grand que toutes les mitzvot. Talmud Torah Keneged Kula. Pourquoi? שהלימוד מביא לידי מעשה. Et la priorité dans le limud, car il y a plusieurs sortes de limud dans la Torah, la priorité revient toujours dans cette sorte de limud qui est mevi plus l'idée maaseh que d'autres. Rabbi Israël Salanter écrit dans Or Israël, dans une de ses lettres, que l'imud halacha, l'étude de la halacha du Shulchan Aruch, les dinim, c'est le limud qui nécessite la première priorité. Chov Harishon, c'est le premier devoir, c'est le devoir prioritaire d'apprendre les dinim, la bachur et la avrech, pour tout le monde. Car le limud dinim, c'est celui qui est le plus directement, qui apporte l'idée maaseh. Indirectement, il se peut qu'il y ait d'autres limudim qui apportent l'idée maaseh, mais d'une façon directe, du point de vue Yedia bilvad, simple pure connaissance, c'est le limud halacha qui est le plus mevi l'idée maaseh, parce que si on ne connaît pas une halacha, on peut être le plus grand yireh shamayim du monde, et on ne peut pas être mekayem. Lo ha'ma'aretz chassim. Mais j'ai dit tout à l'heure que indirectement, il y a d'autres limudim dans la Torah qui sont mevi l'idée maaseh, et j'explique. Du point de vue du dia, de connaissance pure et simple, celui qui ne sait pas, par exemple, qu'il y a un din, qu'il ne faut pas marcher 4 amot le matin sans faire netilat yadayim, il peut être le plus grand yireh shamayim, mais simplement parce qu'il ne sait pas qu'il y a un din comme ça, qu'on n'a pas le droit de marcher 4 amot sans faire netilat yadayim, il ne fera pas netilat yadayim le matin. Donc il faut d'abord connaître le din. Mais d'un autre côté, il y a des gens, malheureusement, qui connaissent très bien le din, qu'il ne faut pas faire 4 amot sans netilat yadayim, et quand même ils ne le font pas. Qu'est-ce qui leur manque? Ce n'est pas la yidia, ce n'est pas la connaissance pure et simple. Ce qui leur manque, c'est la yirat shamayim. Ce qui leur manque, c'est reconnaître à fond, comprendre vraiment qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela amène, quelles sont les conséquences s'il n'est pas shomer indigne de Shulchan Aruch. Et dans ce cas, quelles seront les conséquences s'il fait 4 amot sans netilat yadayim? Il y a le limud HaZohar, par exemple, qui nous dit que celui qui fait 4 amot sans netilat yadayim est chayav mita. Si on ne sait pas cette idée, bien qu'on a pris le Shulchan Aruch, cela peut enlever un peu d'yirat shamayim, de la chumra de ce din, et on peut être mezalzel dans ce din. Il y en a d'autres qui connaissent même le Zohar, qui connaissent même la chumra, et qui ne le font pas quand même. Qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque encore autre chose. C'est qu'il leur manque un peu de limud gemara, il leur manque un peu de cheshek, un peu de lachluchit, un peu de cheshek dans la Torah, un peu d'itromemut hanefesh. Peut-être que leur tefila n'est pas beseder. Peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent un peu plus de tefila bekavana. Donc indirectement, il y a beaucoup de choses qui amènent l'idée maaseh. Même si on apprend, Rabbi Israël Salanter disait que même si on apprend le perek shor shenagach et apara,
C'est un périk dans Baba Kama qui traite de sujets tout à fait légaux, de questions de dommages. Si un bœuf fait un dommage dans le champ d'un voisin, même si on apprend ce pérek, et on l'apprend bien avec le rouach, avec le cheshek, en apprenant ce pérek, on peut être nitzoul de avant de la shonara. Il y a dans la Torah une lumière qui est globale et qui donne à l'homme une yirat shamayim totale et qui peut très bien se répercuter sur d'autres choses qui n'ont directement rien à faire avec le chapitre qu'on est en train d'étudier. On peut apprendre Shorshei Nagach et Tapara et on sort du shiur avec une Itromumut HaNefesh qui donne yirat shamayim et qui peut nous aider aussi à ne pas parler de la shonara, par exemple. Dans le même ordre d'idées, vous avez entendu parler certainement du Limud HaMussar. Qui est-ce qui n'a pas entendu parler du Limud HaMussar? Et Rabbi Yisrael Salanter disait que le chiyuv de Limud HaMussar n'est pas comme le chiyuv de Talmud Torah. Talmud Torah, la mitzvah d'étudier la Torah en tant que mitzvah d'étudier la Torah n'est pas norek pour les femmes. Les femmes sont pturot de Talmud Torah. Elles sont seulement chayavot de Talmud Torah en tant que connaissance pour connaître les dinim qu'elles doivent faire. Encore une fois, c'est gadol alimut shemevini demaaseh. Mais elles ne sont pas chayav de Talmud Torah en tant que Talmud Torah, parce qu'il faut étudier la Torah, il ne faut pas perdre son temps. Mais Limud HaMussar, nashim chayavot. Pourquoi? Parce que sans Limud HaMussar, il n'y a pas de yirat shamayim. Sans Limud HaMussar, on ne tremble pas. On n'a pas de crainte. On peut être mezalzel dans beaucoup de choses qu'on connaît déjà. De même, disait Rabbi Yisrael Salanter, les hommes qui n'ont pas la possibilité d'apprendre la Torah, par exemple des Baalei Batim qui sont assoufim kolayom dans leurs affaires, en une certaine partie, ils sont pturim de Talmud Torah. Ils ne sont pas entièrement pturim. Ils doivent être aussi kovei aitim la Torah. Mais Limud HaMussar, pour eux, c'est un chiyuv encore plus grand. Parce que est-ce qu'un balabait qui fait des affaires toute la journée ne doit pas savoir comment se conduire, ben adam la chavero ou ben adam la makom? Le Limud HaMussar, qu'est-ce que c'est? C'est comment appliquer les choses qui sont déjà connues. C'est ce que Mesat Yesharim nous dit dans l'Akdama. Quand il nous définit qu'est-ce que c'est que le Moussar, qu'est-ce qu'il va faire dans ce Sefer de Mesat Yesharim, il ne va pas nous dire des choses nouvelles, simplement il veut nous rappeler des choses qui sont connues par tous, mais qui sont oubliées justement par leur simplicité. C'est ce qu'on appelle le Limud HaMussar. Le Limud HaMussar, c'est la réflexion dans les choses qu'on connaît déjà pour pouvoir en être impressionné. Comme le pasuk nous dit, Yadata hayom va'ashevota el levavecha ki Hashem hu Elokim. Et le Zohar demande, le pasuk aurait très bien pu dire, Yadata hayom, et tu sauras aujourd'hui ki Hashem hu Elokim. Tu sauras aujourd'hui que Hashem, c'est lui le seul Dieu. Pourquoi alors le pasuk nous dit, va'ashevota el levavecha, et tu mettras sur ton cœur, va'ashevota, on ne peut pas traduire par tu mettras. Tu feras retourner sur ton cœur. Tu feras retourner, ça veut dire il faut le rabâcher, il faut le répéter plusieurs fois pour pouvoir faire une impression sur le cœur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent qui Hashem ou Elohim, ils le connaissent biyidia. Et qui est-ce qui ne le connaît pas? Et cependant, on l'oublie. Alors pour ne pas l'oublier, le pasuk nous dit ce que tu connais aujourd'hui, ça tu dois le répéter plusieurs fois pour pouvoir impressionner ton cœur, de manière à ce que tu vives dans toute la journée avec ce sentiment. Ki Hashem ou Elokim. Ki Hashem ou Elokim, cela veut dire Hashem, c'est lui le Baal Kol HaKochot Kulam, c'est lui qui gouverne le monde entier. Toutes les forces qui sont en opération autour de nous sont gouvernées par Hashem. Et cette idée-là, on l'oublie malheureusement plusieurs fois par jour. Et c'est pour cela que le pasuk nous dit c'est cela le Limud HaMussar.
non seulement connaître, mais penser. Il n'est pas suffisant de connaître, mais il faut penser à ce que l'on connaît. Il y a beaucoup de gens qui savent que se mettre en colère c'est mauvais, ou l'orgueil c'est mauvais, mais il faut y penser. Il faut y penser toutes les minutes. Et il y a encore beaucoup de choses comme ça, qu'on sait que c'est mal, mais il faut y penser. Nous trouvons ici dans le Orchot Tzadikim, Sha'ar HaRatzon, un midrash qui est très curieux, très étonnant, et je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Peut-être que c'est la première fois que vous l'entendez. Amar Rabbi Avu, c'est dans Sha'ar HaRatzon, dans Orchot Tzadikim. Amar Rabbi Avu a dit, les Atid, dans le Olam Haba, Akol Atidim Liot Tmeim. Tous les gens vont s'étonner que Neged mi sheshama l'Elokim, en face de celui qui a entendu Hachem, qui a écouté la parole d'Hachem. Il s'étonne de cet homme qui a écouté les paroles d'Hachem. Ve'omrim, et ils disent, Mi huze shafel, qui est cet homme simple, qui est cet homme shafel, chez l'Okara ve'lo shana, qui n'a ni lu le Chumash, ni appris la Mishnah. Amaret. Ve'harehu yoshev im ha'avot u'mesiach imahem. Et il est assis avec les avot hakadoshim, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il cause avec eux. Et tout le monde s'étonne. Mi huze shafel, shelo kara velo shana, ve'arehu yoshev im ha'avot u'mesiach imahem. Qu'est-ce qu'il fait celui-là là-bas? Ve'elokim yomar lahem. Et Akadosh Baruch Hu leur répondra, Ma'atem tmeim. Qu'est-ce que vous vous étonnez? Akadosh Baruch Hu s'étonne sur leur étonnement. Lo zachu elu me'elu mipnei sheshamu elai. Ceux-là qui sont assis avec les avot, ils ont été zochés à cela parce qu'ils m'ont écouté. Sheneemar, comme il est dit dans le passage dans Mishlei, Tetvav, Ozen shamat tochachat chayim bekerev chachamim talim. L'oreille qui écoute les tochachot de vie, cette oreille sera parmi les chachamim. L'oreille qui écoute les tochachot de vie. Ceux qui écoutent Hachem, ceux-là, ils méritent d'être assis avec les avot. Maintenant, ce midrash, c'est très beau, c'est très joli, mais on ne le comprend pas. Parce que, on vient de dire avant, tous vont s'étonner en face de celui qui a écouté Hachem. Et après on nous dit, c'est un homme qui n'a ni appris le Chumash, lo kara ve'lo shana. Et Akadosh Baruch Hu leur dit, lo zachu elu ela mipnei sheshamu elai, parce qu'ils m'ont écouté. Mais s'il n'a ni appris le Chumash et ni la Mishnah, qu'est-ce qu'il pouvait écouter? Comment peut-on écouter Hachem? Est-ce qu'ils étaient des Nevi'im? Est-ce qu'il y avait une bat-kol qui leur disait tous les jours qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous savons que c'est la Torah qui nous dit le Dvar Hachem. Celui qui n'a pas étudié la Torah ne peut pas écouter Hachem. En lisant la Torah, en lisant le Shulchan Aruch, on peut savoir quel est le Ratzon Hachem, quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quels sont les tzivouillés Hachem, et on peut écouter Hachem. En écoutant la Torah, on écoute Hachem. Mais celui qui n'a ni étudié le Chumash, ni la Mishnah, c'est un Amaret Gamour. Donc ils ont bien raison de s'étonner. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu leur répond? Il leur répond, parce qu'ils m'ont écouté. Bon, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont écouté Akadosh Baruch Hu même sans avoir reçu la Torah. Le Midrash nous dit, Chazal nous dit qu'Abraham Avinu gardait même les Yerouvé Tafshilin, même les mitzvot de Rabbanan. La Gemara nous dit que ces deux reins sont devenus deux sources de sagesse, de Chokhmah qui lui ont enseigné la Torah. Il connaissait toute la Torah, Abraham Avinu. Il connaissait la Torah, même les mitzvot de Rabbanan. Abraham Avinu, on comprend, Abraham Avinu, il écoutait Hachem.
parce qu'il connaissait toute la Torah, mais Aleph ad Tav, même les mitzvot de Rabbanan. Et il a écouté Hachem, mais Mlo Muvana Mila, 100%. Mais c'est un Maaretz, chez Lo Kara Velo Shana, qu'est-ce qu'il fait avec les Avot? Ils ont raison de s'étonner. Qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Je vais, pour expliquer cela, je vais prendre une Gemara dans Baba Batra, Daf Yud, Mudbet. C'est toujours Rabbi Avou. C'est celui qui a dit ce Midrash, c'est Rabbi Avou. Et dans Baba Batra aussi, c'est Rabbi Avou. Et Amar Rabbi Avou, c'est dans Baba Batra, Daf Yud, Mudbet. Sha'alu et Shlomo. On a demandé à Shlomo HaMelech, Eizeu ben haolam haba. Comment peut-on reconnaître celui qui est ben haolam haba? Qui est celui qui est ben haolam haba? Amar lahem, il a répondu, Kol shekeneged zekeinav kavod. Rashi explique, Kol shekeneged zekeinav kavod, c'est un pasuk. Keneged zekeinav kavod, ça veut dire tout celui qu'on honore pour sa Torah. Otam shecholkim lahem kavod baolam hazeh, mahmat chochmat ziknatam. Ceux à qui on honore dans l'olam hazeh à cause de la chochma qu'ils ont dans la Torah, ceux-là ils sont ben olam haba. Kiha de Yosef berei de Rabbi Yoshua, comme l'histoire de Yosef, le fils de Rabbi Yoshua, Halash qui est tombé malade, Ingid, et il a perdu connaissance, il s'est arrêté de vivre pendant plusieurs minutes. Amar le Avoua, et après on l'a ressuscité. Amar le Avoua, son père, lui a demandé, Maï Chazit, qu'est-ce que tu as vu quand tu étais dans l'Olam Haba? Amar le, il lui a répondu, Olam Hafouch Raiti, j'ai vu un monde renversé. Elionim le Mata, Vetartonim le Mala. Ceux qui sont en haut sont en bas, et ceux qui sont en bas sont en haut. Rashi nous dit, Elionim le Mata, Otam Shem Elionim Kan Mahmat Oshram, Raiti Sham Shehem le Mata. Ceux qui sont honorés ici dans ce monde à cause de leur richesse, en haut, ils sont en bas. Vetartonim le Mala, Raiti Anim. J'ai vu des pauvres, Shehem Beineinu, Shfeilim, qui sont humiliés en bas, dans l'Olam hazeh, Sham Reitim Chashuvim. Là-bas, je les ai vus, ils sont honorés. Ce qui a répondu, Olam Hafouch Raiti, j'ai vu un monde renversé. Ceux qui sont honorés ici, là-bas, sont humiliés, et ceux qui sont humiliés ici, là-bas, ils sont honorés. Amarle, alors son père lui a dit, Olam Barur Raita. Qu'est-ce que tu dis? Tu as vu un monde renversé. C'est pas un monde renversé, c'est un monde clair que tu as vu. C'est comme ça que ça doit être. Ve'anan et nous les chachamim et chazitinan. Comment tu nous as vu là-bas? Tu as parlé tout à l'heure des pauvres et des riches. Ceux-là, ils sont renversés. Mais nous, les talmidei chachamim, est-ce que nous aussi nous sommes renversés là en haut? Amar lui a dit non. Ki eiche de chashvina nacha chashvina natam. Comme nous sommes honorés ici, nous sommes honorés là-bas. Ça veut dire que celui qui est plus honoré dans ce monde à cause de sa Torah, il est aussi plus honoré dans l'Olam Haba à cause de sa Torah. Là-bas, il n'y a pas de changement, comme pour la Hashirut, pour la richesse. Pour la Torah, c'est quelque chose qui reste. Celui qui est honoré pour sa Torah dans l'Olam hazeh, il est honoré pour sa Torah dans l'Olam Haba. Veshamati shayu omrim, ashrei mi sheba lekan et talmud obiod. Et j'ai entendu qu'on disait là-bas, heureux celui qui vient là avec ce qu'il a étudié dans sa main. Bon, c'est clair. Quand on apprend la Gemara, c'est clair. Mais quand on regarde le Tosfot, ça devient un peu plus difficile à comprendre. Elionim le mata vetartonim le mala. Peresh Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel a expliqué. De Amrou à Gaonim. Les Gaonim ont dit. Chez Kabbalah Beyadam. Il y a une Kabbalah chez eux, chez les Gaonim. Rav mipi Rav. De la bouche d'un Rav à l'autre bouche d'un Rav. Ils ont reçu le Kabbalah Baal-Peh. De Olam Hafouch. Hainu Shera Shemuel D'Avayativ Kamed Rav Yehuda. Le Olam Hafouch qu'il a vu Rav Yosef. Verrei de Rav Yoshua.
Il s'agit de qui? Il s'agit de Shmuel, qui était assis devant Rav Yehuda, Talmid et son élève. Shmuel, c'est le Rav de Rav Yehuda. Rav Yehuda, c'était l'élève de Shmuel. Et dans l'Olam Haba, il a vu Shmuel, qui était le Rav, assis au pied de son élève. En haut, c'est lui qui a pris la place de son élève, et l'élève a pris la place du Rav. Pourquoi? C'est ça l'Olam Haba. C'est la Kabbalah de Rabbeinu Hanan, et ce que Rabbeinu Hanan nous dit que c'est une Kabbalah mipi agaonim. L'Olam Haba, il s'agit du Rav, Shmuel, qui est assis au pied de son Talmid, Rav Yehuda. Et pourquoi ce reneige? Pourquoi cette punition? Mishum de Micha Shmuel. Parce qu'une fois, Rav Yehuda a fait une tochacha à Shmuel, son maître, Beperek Dabe Be'ima, Gabe'ahi Iteta, c'est une Gemara dans Shabbat. Une fois, il y a une femme qui est venue devant le Beit Din de Shmuel, elle a commencé à crier, pour de réclamer un din, devant Shmuel. Le lâche Garba, et Shmuel ne l'a pas écouté, cette femme. Amar le Rav Yehuda a dit à son maître, L'etle le mar otemoznom Isaac Adal, est-ce que Mar, mon maître, ne connaît pas le pasouk Otemoznom Isaac Adal, celui qui bouge son oreille d'écouter la clameur d'un pauvre, Gamou Isaac veloye ané, lui aussi une fois il demandera à Kadosh Baruch Hu, et on ne lui répondra pas. Et à cause de cette petite histoire-là, dans l'Olam Haba, Rav Yehuda, qui est le Talmid, est assis à la place de son maître. Voilà. Alors quand on apprend ce Tosfot, on ne comprend plus rien. La Gemara a dit, les Talmid et Chachamim, comment peut-on savoir qui est le Ben Olam Haba? C'est celui qu'on donne de l'honneur à cause de sa Torah. Et pour cet honneur, l'honneur de la Torah, le Kvod Torah, il n'y a pas de chinouï, il n'y a pas de changement dans l'Olam Haba, seulement l'honneur qui provient de la richesse, comme Rashi a dit. Et c'est le pshat dans la Gemara, on ne peut pas dire d'autre pshat dans la Gemara. Comment tu nous as vus, nous les Talmid et Chachamim? Et il lui a répondu, comme nous sommes comme nous sommes honorés ici, nous sommes honorés là-bas, donc il n'y a pas de changement. Alors comment est-ce que les Gaonim disent que Shmuel, qui est le Rav, en haut dans l'Olam Haba, il est changé avec son Talmid? Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait attention au cri d'une femme, d'une pauvre femme qui venait réclamer le dîme. Bon, d'accord. Alors dans ce cas-là, on ne sait plus qui est Ben Olam Haba. Il se peut ici dans l'Olam Haba qui est Machabed. Shmuel ou Rav Yehuda? C'est Shmuel le Rav. Quand Rav rentrait dans sa classe, tous les élèves se levaient. On honorait Shmuel plus que Rav Yehuda. Donc dans l'Olam Haba, c'était Shmuel qui devait être à la tête. Et Rav Yehuda devait rester le Talmid. Or nous voyons que ce n'est pas comme ça. Comment est-ce que le Tosfot va prendre le pshat de la Gemara? Nous sommes, à cause de la lourdeur de la question, sommes forcés de dire que ce n'est pas tout honneur de la Torah qui reste. C'est-à-dire, il peut y avoir un honneur de la Torah qu'on donne à quelqu'un betarut. Ça peut exister, ça c'est un grand chidouche. Il se peut très bien, par exemple, qu'on se trompe sur quelqu'un et on lui donne du kavod parce qu'on croit que c'est le grand Talmid Chacham, ou il est plus grand que l'autre, et que devant Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Devant Akadosh Baruch Hu, c'est l'autre qui est plus fâcheux que lui. Ah, alors pourquoi la Gemara nous dit comment peut-on savoir celui qui est Ben Olam Haba? C'est celui Kol Shekeneged Zekeinav Kavod. Nous devons dire, c'est un kavod qui est donné, kedim, et kedat, et kedim. Quand est-ce que celui qui est Ben Olam Haba, celui à qui on honore, c'est celui qu'on honore selon qu'on est mechaven d'honorer en sachant la vérité que c'est vraiment un Talmid. C'est vraiment un méchant. Ou bien alors, on pourrait dire qu'en effet, Rav Yehuda était honoré plus que Shmuel. Il se peut très bien que Shmuel c'était le Rav, mais qu'on honorait le Talmid plus que le Rav. Peut-être. Bon, il a été une fois le Talmid, mais il arrive, on trouve plusieurs fois que le Talmid a ensuite grandi, puis il devient plus honoré que le Rav. Ça arrive. Plusieurs fois, ça arrive. Et le kavod qu'on parle ici, c'est le kavod qu'on a au moment d'Aftira.
il se peut très bien qu'au moment de sa ptira, Shmuel était moins honoré que Rabbi Yehuda au moment de sa ptira. Je pense que cette réponse est plus logique que la première. Mais en tous les cas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir que même chez des grands Talmidei Chachamim, comme les Amoraïm, ce n'était pas la Chochma, en fin de compte. Ce n'était pas le fait que c'est un Rav ou c'est un Talmid qui donne la place dans l'Olam Haba, mais qu'est-ce qui a été Machria? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance du côté de Rabbi Yehuda? Parce que Rabbi Yehuda a fait attention au cri de cette pauvre femme. Voilà, c'est tout ce qui est marqué dans ce pas autre chose. Pour cette petite chose. C'est peut-être un manque, c'est pas de la cruauté du côté de Shmuel, c'est peut-être une négligence simplement. Il n'a pas fait attention, peut-être qu'il était occupé, il était en train de lerner, peut-être qu'il était occupé à un dîner, mais en fin de compte, il n'a pas écouté. Et Rabbi Yehuda lui a entendu, et il a été moqué à son maître. Donc c'est un dikdouk, il a fait plus attention dans le maasé. Il a fait plus attention dans sa conduite. Et c'est cela qui est kovéa le makom dans l'olam haba. C'est la conduite. Akol le firova maasé. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot, dans l'olam haba, tout va d'après le maasé, d'après l'action. Comment on se conduit. Rabbi Israël interdisait que si nous voyons deux personnes, une personne qui connaît 90% de la Torah, de toute la Torah, c'est un gaon, 90% de toute la Torah, mais il est mekayem de ces 90%, il est mekayem, disons, 60%. Et il laisse 30% sans être mekayem. Et nous avons un autre qui connaît de la Torah 30%. Et de ces 30%, il est mekayem 25%. Dans l'olam haba, c'est celui qui connaît les 30% qui sera plus haut que celui qui connaît 90%. Voilà comment dire Rabbi Israël Salanter. Dans l'olam haba, on donne le srar selon les achuzim, le pourcentage de combien on est mekayem de ce qu'on sait. C'est pas qu'on donne combien on sait, combien on est mekayem de ce qu'on sait. Maintenant, celui, naturellement, on ne parle pas de quelqu'un qui connaît 30% par rapport à ce que c'était un atzlan, il était paresseux, il n'a pas voulu apprendre encore les 70% qui lui restaient. On parle de quelqu'un qui, après tous ces efforts qu'il a fait, naturellement, il est arrivé à connaître seulement 30% de la Torah. Et l'autre aussi. Après tous les efforts qu'il a fait, il connaissait seulement 90%. Mais de ces 90%, l'un, il était mekayem seulement un peu plus que la moitié, l'autre, il était mekayem plus que les 3/4. C'est celui qui est mekayem plus que les 3/4 qui a plus qui monte dans l'olam haba. Pourquoi? Parce que dans l'olam haba, on est mechabed. Qu'est-ce qu'on est mechabed? Le maasé, pas la chokma. La chokma, on est mechabed si la chokma est mitkayemet le maasé. Si on est sincère dans sa chokma, et on fait selon sa chokma. Et ça, on peut le retrouver dans la Gemara que je viens de dire tout de suite, là. Parce qu'il a ajouté quelque chose, il a dit, comme nous sommes honorés ici, nous sommes honorés là-bas, nous les Talmidei Chachamim. Mais j'ai entendu qu'on disait aussi, Shamati Shayu Omrim, il a ajouté quelque chose. Ashrei mi sheba lekan vetalmudo beyado. Heureux celui qui vient ici dans l'olam haba et qui a encore toute sa connaissance avec lui. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire celui qui a sa connaissance avec lui? Abraham Zaitchik nous disait que quand il a vu le Chafetz Chaim, il avait l'habitude d'aller le visiter de temps à autre. Et le Chafetz Chaim lui a dit, tu sais, dans l'olam haba, il n'y aura pas de Sfarim. On voudra chercher une Gemara. On ne lui donnera pas de Gemara, il n'y aura pas de Sfarim dans l'olam haba. Abraham Zaitchik a dit qu'il voulait écouter la parole du Chafetz Chaim, ces paroles saintes. Et il lui a fait répéter. Il a dit, c'est vrai, comment il n'y aura pas de Sfarim? Il a dit, non, il n'y aura pas de Sfarim. Il lui a répété plusieurs fois. Il nous l'a dit, ça plusieurs fois, il nous l'a raconté. Dans l'olam haba, on ne donnera pas des sfarim. Ici, par exemple, quand j'ai voulu parler, j'ai apporté avec moi des sfarim, mais j'aurais pas pu me rappeler par cœur la Gemara.
On regarde encore une fois. Dans l'Olam Haba, il n'y a pas de Sfarim. Maintenant, qu'est-ce qui cause si on se rappelle ou si on ne se rappelle pas? Chokhmato mitkayemet. O en chokhmato mitkayemet. Sur quoi ça dépend? Kol shirat cheto kodemet le chokhmato. Et le Barthénois nous dit dans Pirkei Avot, pourquoi? Parce que dans le Kochot HaNefesh, quelque chose qu'on n'apprécie pas, vraiment, on n'est pas marchive, on n'apprécie pas cette chose à tel point qu'on est Mekayem, on la respecte le Maaseh, on est convaincu de ce qu'on sait, et on le fait vraiment dans l'action. Donc, la Chokhmah est mistaleket parce que le Kochot HaNefesh, c'est qu'on veut se souvenir de quelque chose qui nous intéresse, quelque chose qu'on apprécie, quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on respecte, on se souvient. Quelque chose qu'on n'apprécie pas, qu'on ne respecte pas, on ne se souvient pas. Donc, pour être sûr que Ashrei mi sheba lekan v'talmud beyado, il faut que ce que l'on étudie soit respecté dans le Maaseh. Mais Ashrei mi sheba lekan v'talmud beyado, ça veut dire celui qui est medakdek dans le Maaseh. Et voilà pourquoi, avec Shmuel et Rabbi Yehuda, c'est sur eux qu'il y a l'Olam Haba. Maintenant, avec cela, peut-être, nous allons comprendre aussi, d'une manière très simple, ce qu'on a dit dans l'Orchot Tzadikim. On a demandé la question dans l'Orchot Tzadikim, le Midrash, c'est aussi Rabbi Avou, toujours. Et on peut dire que Rabbi Avou, il va le Shitato. C'est-à-dire qu'il a exactement la même opinion de ce qu'il a dit dans Baba Batra. Rabbi Avou a dit que il y a un Amaharetz dans l'Olam Haba qu'on sera mechabed comme les Avot. On a posé la question, bon, comment peut-on comparer un Amaharetz aux Avot HaKadoshim? Ceux-là, ils connaissaient toute la Torah, et ce Amaharetz n'a lo karav, lo shana. Comment peut-on dire Veshamal Elohim? On parle ici d'un Amaharetz qui a fait tout ce qu'il avait dans son pouvoir pour être Koré Veshoné, et il n'a pas pu. Ou bien alors, il n'y avait pas d'Yeshiva. C'était quelqu'un qui habitait, je sais pas, en Russie. Il existe des Juifs en Russie, malheureusement, qui voudraient bien aller dans les yeshivot et qui n'ont pas la possibilité. Lo karav, lo shana, ils ne connaissent même pas un mot de hébreu. Ça existe. Mais c'est un Amaharetz, il est mort comme ça. Il est mort dans un Amaharetz. Mais c'est un Amaharetz, il avait une bonne mida. Quelle était sa bonne mida? C'est qu'il était honnête avec lui-même. Ce qu'il savait qu'il est bien de faire, sa conscience lui dictait, il ne faut pas voler. Il ne sait pas que c'est pas marqué, il ne connaît pas la Torah, il ne sait pas que c'est marqué l'otilinant, l'otikzot. Mais il connaissait le bien, lui-même il savait. Plusieurs fois on fait quelque chose, puis on sait que c'est, je fais pas bien, et quand même, on est moré interdit. Je peux quand même le faire. Non, lui il ne passait jamais outre sa conscience. Shamal Elohim, parce qu'il y a une bat-kol dans le cœur de chacun, la conscience, le matzpon. Ce que le cœur nous dit, ce n'est pas bien, tu vas faire quelque chose qui n'est pas bien. Shamal Elohim. Il avait cette mida qu'il était mekayem, tout ce qu'il connaissait. Lo kara velo shana. On le voit, c'est un Amaharetz. Et il est yoshevim ha'avot mesiachim. Parce que dans l'Olam Haba, on est mechabed, celui qui est mekayem, ce qu'il connaît. Maintenant, s'il connaît, moi j'ai parlé avec des balibatim au Maroc,